Le royaume de Dieu par Kim Nataraja. L'abandon est la qualité essentielle de la vraie méditation, de la prière contemplative. Il s'agit de renoncer aux pensées, à l'imagination et aux images. Ce faisant, nous laissons le passé et l'avenir, les souvenirs qui nous ont façonnés et les espoirs, désirs et craintes qui esquissent notre avenir. La méditation, la répétition fidèle de notre mot de prière, forge l'habitude de demeurer dans l'instant présent, ce qui modifie la vie quotidienne. Nous voyons les personnes et les situations telles qu'elles sont, et non à travers le prisme de nos conditionnements et de notre instinct de survie. Plus nous méditons, plus nous sommes capables de le faire, et plus notre attention va s'attacher à passer de nos besoins personnels de survie au souci de la survie des autres et de celle de notre environnement. Nous pouvons renoncer à notre volonté égocentrique pour nous abandonner véritablement à ce que ta volonté soit faite. Nous entrevoyons aussi plus souvent une autre réalité, une réalité de paix et d'amour qui nous encourage à persévérer en dépit de toutes les difficultés de nos pensées dominatrices. Dans les Écritures, Jésus décrit cette autre réalité comme étant le royaume. Le but ultime des pères et des mères du désert, sur l'exemple desquels s'est fondé notre mode de prière, était d'entrer dans le royaume. Et la pureté du cœur était pour eux le moyen d'y parvenir. Thomas Merton exprime ainsi cet état. Je le cite. « Ce que les pères recherchaient plus que tout, c'était leur véritable soi dans le Christ. Afin d'y parvenir, ils devaient rejeter complètement le faux soi officiel, fabriqué sous la compulsion sociale du monde. Leur maxime suivait le conseil de Paul. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. Romains, chapitre 12, verset 2. Chaque fois que nous nous détournons de nos pensées et images, chaque fois que nous ne suivons pas l'un de nos désirs égocentriques, à l'instar des ermites du désert, nous avançons sur la route vers le royaume. Mais qu'est-ce que le royaume? Dans les Écritures, Jésus tente de nous montrer par de nombreuses paraboles les multiples aspects du vrai sens du royaume. Il ne nous donne pas une réponse unique, une vérité qu'on ressent et qu'on vit s'exprime difficilement en quelques mots. Il fait seulement allusion à cette réalité. Nous devons la découvrir par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas en faire un objet intellectuel de recherche, une thèse sur le sens du royaume, mais à travers l'expérience du silence de la prière pure. Nous découvrons que ces multiples récits que fait Jésus sont les facettes d'un même diamant, l'énergie omniprésente de l'amour, de la compassion et du pardon. Dans Jésus le Maître intérieur, Lawrence Freeman décrit ainsi les effets du royaume sur nous. Et je le cite. « Là où le royaume est parmi nous, il n'y a ni haine, ni compétition égoïste, ni aucune source de division. Là où le royaume est en nous, notre véritable nature a dissipé toute ignorance sur nous-mêmes et établi l'harmonie et l'intégration entre le conscient et l'inconscient. Nous sommes alors libres d'agir en accord avec notre bonté fondamentale, à l'image
et à la ressemblance de Dieu, ce que nous sommes.